Chers amis, 5e jour de confinement. Pour ma part, j'aurais préféré être confiné toute la journée, mais comme bien des curés à travers la France, il nous faut continuer d'accueillir les demandes d'obsèques. Ainsi donc, il y a eu célébration d'obsèques ce matin et cet après-midi avec moins de 20 personnes. C'est la règle à respecter scrupuleusement, c'est-à-dire les plus proches des défunts. C'est très important de respecter le fait qu'il nous faut à tout prix éviter de faire des dizaines de kilomètres pour aller célébrer pour un défunt, même si l'on est de la famille proche, que les personnes qui habitent le village ou à la rigueur les villages autour. Que l'on peut porter sans le savoir et surtout sans le vouloir le fameux virus Covid-19. Et nous voulons épargner le plus possible la population de cette pandémie. Pourtant, j'ai reçu une belle parole à la première des célébrations de ce jour d'une personne disant en fait cette église vide est remplie des messages de sympathie et d'amitié que nous avons reçus tout au long de ces derniers jours. Église remplie par la communion de celles et de ceux qui n'ont pu se rendre à l'église pour être auprès de la famille des défunts. Être en communion avec celles et ceux que nous ne pourrons pas voir pendant plusieurs jours, voire probablement plusieurs semaines, et des personnes me confiaient « Oui, je suis triste car je ne verrai pas mes enfants, mes petits-enfants pendant un certain temps, mais jamais nous n'avons autant communiqué. » Peut-être que parfois, sommes-nous plus proches des gens en étant en distance. Peut-être parfois sommes-nous présents à certains rendez-vous en étant absents en pensée. Être attentif à l'instant présent. Cette expérience, nous la vivons d'autant mieux en cette période de confinement. Et puis, puisque j'ai été amené à me déplacer avec mon joli papier, mais je n'ai pas vu de gendarme, mais attention, soyons quand même vigilants, bien sûr, je me suis émerveillé de ces couleurs du printemps. J'ai l'impression qu'elles sont encore plus belles que d'habitude. J'ai même failli prendre une photo ou deux. Et là, je me suis dit, attention, tu es dans une activité non indispensable. Ça risque d'être 135 € par photo. Et ce serait encore plus cher que le grand appareil photo qui prend des photos au bord des routes lorsque nous roulons un peu trop vite. Autre élément de ce que nous avons à vivre aujourd'hui, j'ai reçu beaucoup de messages à travers la vidéo d'hier soir. Je me suis dit, c'est bien, tu vas mettre en place une chaîne YouTube, il y aura 3 abonnés et 2 personnes qui regarderont la vidéo. Et cela rejoint ce que certaines personnes ont pu dire au début de ce confinement. C'est une occasion merveilleuse d'évangéliser et de porter l'amour de Dieu. Alors au début, j'étais un peu révolté d'ailleurs par ce confinement, et puis je me suis dit, mais c'est du n'importe quoi. Mais je me suis rendu compte que l'Esprit Saint n'était véritablement pas confiné et qu'il nous permettait de vivre des choses merveilleuses et d'être porteurs du message d'espérance, de l'amour et de la tendresse de Dieu. Je retiens beaucoup avec humour les paroles du cardinal Schönborn, archevêque de Vienne, qui dit, et surtout en cette période de confinement, il faut garder l'humour. Je pense que nous avons besoin de nous dire les choses avec un bel humour. Attention, il y a un humour qui parfois peut être négatif et qui peut faire mal. Attention à avoir d'abord et avant tout un humour qui fait beaucoup de bien. Une autre demande m'a été adressée, à laquelle je répondrai non. Je suis désolé. On m'a dit, voilà, est-ce que vous pourriez filmer la messe que vous allez célébrer ce dimanche? Alors, je dis non,
Pour deux raisons. La première, je n'ai pas envie d'être embêté par savoir si la caméra me prend bien et si vous verrez bien la messe que je vais célébrer. Je me dois d'être d'abord attentif au mystère de l'Eucharistie que je me dois de célébrer, plus que à savoir si je rentre bien dans la caméra, ainsi que l'autel sur lequel la messe va être célébrée. Et la deuxième raison qui me fait dire non, c'est qu'en fait, on a beaucoup de raisons d'accueillir l'Eucharistie à travers différents moyens. Le Saint-Père célèbre la messe tous les jours à 7 heures du matin. La messe sera retransmise à 9 heures du matin en direct du Carmel de Moulins. Il vous suffira d'aller sur la page Facebook du diocèse, sur la page du diocèse et également sur RCF Allier, radio ou site internet. Et puis, il y a bien évidemment le jour du Seigneur, avec la messe célébrée à 11 heures. Et il en sera encore plus ainsi que dimanche dernier. Je pense que la chaîne France 2 va battre des records d'audimat grâce à cette rediffusion de l'Eucharistie. Et s'il y a des périodes où l'on se dit « Mais est-ce qu'on ne devrait pas supprimer cette messe sur France 2 ?» Eh bien, nous aurons plus de raisons de dire « Eh bien non, parce que quand nous sommes confinés chez nous, c'est quand même la chaîne qui a le plus d'audience, encore plus que Téléfoot. Et je pense que ce sera encore plus le cas demain, parce que je ne sais pas bien ce qu'ils vont pouvoir raconter sur Téléfoot demain. » Et puis, j'aime bien parce qu'il y a des personnes qui, de temps en temps, me disent « Vous savez, en fait, mon père, les émissions sur France 2, c'est chouette le dimanche matin. Quand vous ne savez pas quoi faire le dimanche matin, vous pourriez les regarder. » Je leur dis en temps normal, le dimanche matin, j'ai 2 messes à célébrer, donc je sais quoi faire. Mais peut-être que demain et les dimanches qui viennent, je vais regarder d'un peu plus près ces émissions. Je sais que beaucoup d'hommes et de femmes de par notre pays les regardent et les apprécient beaucoup. Voilà. Après ces quelques réflexions un peu nature, nous allons prendre le temps d'accueillir l'évangile de ce samedi, le message du Christ Jésus adressé à toutes les communautés de la terre. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. De l'évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, à l'adresse de certains qui étaient convaincus d'être justes et qui méprisaient les autres, Jésus dit la parabole que voici. 2 hommes montèrent au temple pour prier, l'un était pharisien et l'autre publicain, c'est-à-dire un collecteur d'impôts. Le pharisien se tenait debout et priait en lui-même, « Mon Dieu, je te rends grâce, parce que je ne suis pas comme les autres hommes. Ils sont voleurs, injustes, adultères, ou encore comme ce publicain. Je jeûne 2 fois par semaine et je verse le 10e de tout ce que je gagne. » Le publicain, lui, se tenait à distance et n'osait même pas lever les yeux vers le ciel. Mais il se frappait la poitrine en disant « Mon Dieu, montre-toi favorable au pécheur que je suis. » Je vous le déclare, quand ce dernier redescendit dans sa maison, c'est lui qui était devenu un homme juste plutôt que l'autre, qui s'élève sera abaissé, qui s'abaisse sera élevé. Acclamons la parole de Dieu. Est-ce que je me prie ou est-ce que je prie Dieu? Est-ce que je suis replié sur moi-même ou est-ce que je suis ouvert à Dieu? Voilà ce que cet évangile veut nous dire aujourd'hui. Si je me prie moi-même parce que je suis le plus beau, parce que je suis le meilleur, je me rends peut-être pas compte que je me mets dans une situation de tristesse et de fermeture. Fermeture sur les autres, fermeture sur moi, fermeture sur Dieu. Le vrai priant est celui qui tourne son cœur vers le Seigneur, en lui disant « Regarde, ce monde tel qu'il est, il est marqué par la fragilité, il est marqué par l'épreuve, le monde n'est pas parfait. La preuve, il y a un virus qui se promène et qui nous rend vulnérables et qui nous rappelle à notre condition humaine. Nous ne pouvons pas nous suffire à nous-mêmes. Nous avons besoin de toi, Seigneur. » Et puis, cet évangile, il est une invitation à laisser le Seigneur Dieu porter sur moi son regard d'amour et de tendresse.
et me donner aussi de porter sur les personnes de mon entourage ce regard d'amour. Bien oui, effectivement, on l'entend dire, mes enfants me manquent, que mes petits-enfants aussi, ma copine me manque, mes grands-parents, mes petits-enfants, et tous les liens sont transformés et bouleversés. Eh bien, que ce manque soit l'occasion de nous tourner vers le Seigneur. Seigneur, je te demande de bénir celles et ceux que je ne peux pas rencontrer en ce moment. Seigneur, donne-moi de mieux les aimer. Et je peux vous assurer que si vous ne les voyez pas pendant plusieurs semaines, alors vous serez incroyablement heureux de les revoir dans quelques temps. Une relation transformante, une absence qui nous chamboule et qui nous invite à voir le meilleur des autres, le meilleur de ce que Dieu vient me dire, le meilleur de ce que je peux recevoir, de ce que je suis, de ce que je suis vraiment aimé de toi, Seigneur, toi qui as mis dans le cœur des hommes et des femmes tant et tant d'amour et de fidélité dans mes liens. Ensemble, prions par le Notre Père, prions le Notre Père, et comme cela m'a été demandé, je vous donnerai ma bénédiction. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Et bien que le Seigneur, en sa grande bonté, vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Bonne soirée et à demain.